Donc, Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour le live de ce soir. Donc, je me représente pour ceux qui n'ont pas participé au live précédent. Je m'appelle Zakaria, je suis un des 3 membres permanents de l'ASBL, avec Soufiane, qui est le président, Abdelkarim qui est le secrétaire, et moi qui suis donc le vice-président. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'association Janaïs a été créée pour un but précis, qui est que chaque musulman en Belgique ait la possibilité d'avoir des funérailles dignes et conformes à la Sunna. Comme nous l'avons dit dans nos précédents lives, nos frères et sœurs ne sont souvent pas au courant du fait que parmi les musulmans, certains sont incinérés, d'autres sont enterrés sans lavage et d'autres sont déterrés. Donc, c'est un drame, bien sûr, c'est affligeant, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument se battre. Donc tout cela arrive car il n'y a pas d'organisme officiel qui défende systématiquement les droits à des funérailles en bonne et due forme pour ces musulmans. Et c'est donc pour ce faire que Janaïs a vu le jour, donc pouvoir garantir à chaque musulman et musulmane qu'il soit lavé et enterré dans les meilleures conditions, dans le respect des préceptes de l'islam, et aussi dans le respect même du défunt. Euh, Aussi, avant que notre frère Abdullah commence son intervention, j'aimerais attirer votre attention sur un sujet qui nous préoccupe actuellement. Donc, nous remarquons que nos frères et sœurs convertis ne sont pas au courant des différentes possibilités qui leur assureraient d'avoir des funérailles en adéquation avec les valeurs islamiques, notamment un certificat de conversion, remplir le formulaire des dernières volontés à la commune, et le plus important, rédiger un testament. Nous avons déjà été confrontés à des familles non musulmanes qui refusent à leurs proches des funérailles islamiques alors qu'ils sont convertis. Mais comme rien d'officiel n'indique que le défunt s'est converti, alors rien n'est possible pour le converti ou pour la sœur convertie, sauf s'il y a des témoins, et il faut alors saisir un juge de paix, mais rien ne garantit que le juge donne raison aux témoins. Le défunt ou la défunte risque donc d'être inhumé avec les non-musulmans, voire incinéré. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées malheureusement, et ça arrive même bien trop souvent. Je vous invite donc à parler de cela autour de vous, afin que nos frères et sœurs reconvertis prêtent attention à ce sujet. Et je vous rappelle aussi que nous avons mis à votre disposition sur notre site internet, janais.be, un guide et un testament qui sont disponibles gratuitement, qui sont conformes à la Sunna, qui ont été révisés par plusieurs personnes. Et donc ces documents sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Et je vous invite à les remplir et à les propager autour de vous aussi au sein de vos familles. Donc voilà, ça c'était la remarque que je voulais faire avant que tu puisses commencer ton intervention, Akhi Abdullah. Et sur ce, je te laisse la parole, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Bien, on va commencer alors cette suite de la conférence des Cheikh Salman al-Ruhaili, hafidahullah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous allons continuer cette conférence de Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidahullah intitulée Kullu nafsin dha'iqatul maut. Donc toute âme goûtera la mort. Et ceci dans le but d'en faire un rappel et de se conformer à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, multiplier le rappel de celle qui brise les plaisirs, de celle qui coupe, qui met fin au plaisir, c'est-à-dire la mort. La semaine dernière, nous avions évoqué dans cette conférence la réelle valeur de ce bas monde. Et nous avions cité des preuves qui stipulent que ce bas monde ne vaut rien auprès d'Allah. Au cas contraire, il n'aurait même pas donné un verre d'eau à celui qui n'est pas musulman. Et on avait aussi évoqué le danger qui réside dans le fait de courir après ce bas monde et de se concurrencer pour celui-ci. Ensuite, le cheikh il dit Ayyuhal ikhwa,
كثير منا يقول لأخيه وحبيبه وصديقه ما أسرع ما مرت الأيام والله كأنها لحظات حج هذا العام جاء وذكرنا بالحج الماضي كأنها دقائق الكثير من عباد الله اليوم يدركون سرعة مرور الأيام لكن المعتبرين بذلك كله من يعتبر ويتفكر كل واحد منا إذا انقضى عام قال زاد عمري سنة وحقيقة الأمر وصدق المقال أن عمره نقص سنة فالأجل محدود والعمر معدود وكلما مضى يوم نقص من الأجل فحقيقة الأمر أنه بمرور هذا العام قد نقص أجلنا قد نقص عمرنا سنة واقتربنا من آجالنا نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. Donc le cheikh il dit, chers frères, beaucoup d'entre nous disent à leurs frères, à leurs bien-aimés ou à leurs amis, le temps passe vite. Ça c'est une expression que on prononce souvent devant la vitesse à laquelle passent les jours, passent les mois, passent les années. On se retrouve souvent à dire comme le temps passe vite. Le cheikh il dit par Allah, c'est comme s'il ne s'agissait que de quelques instants. Et le moment où le cheikh a donné cette conférence, c'était le moment de la venue du Hajj. Et donc il dit, le Hajj de cette année est venu et nous rappelle le Hajj de l'année passée. C'est comme s'il ne s'était écoulé que quelques minutes entre les deux. Et nous, ici dans quelques mois, bi'idhnillahi ta'ala, le mois de Ramadan va arriver. On peut dire, donc c'est normalement pour le mois d'avril, dans 2 ou 3 mois. Le mois de Ramadan va arriver. Allahu a'lam si nous on sera encore là pour y assister. Mais regardez la vitesse à laquelle passent les jours, passent les mois. C'est comme si le mois de Ramadan de l'année passée, il venait juste de s'en aller. Et nous voilà déjà presque aux portes de Ramadan de cette année-ci. Et ça, c'est une illustration flagrante de la vitesse à laquelle nous percevons le défilement des jours, des mois et des années. Le cheikh, il dit, bon nombre de serviteurs d'Allah réalisent combien le temps passe vite. Toutefois, ceux qui en tirent réellement des leçons sont ceux qui réfléchissent et méditent cela. Chacun d'entre nous, lorsque une année s'écoule, il dit « j'ai pris une année de plus ». En réalité, en toute vérité, il est plus juste de dire qu'il s'agit d'une année en moins, pas une année en plus. En effet, le terme est fixé et la durée de vie est comptée. Chaque fois qu'un jour s'écoule, il s'agit en réalité d'une diminution. La réalité, c'est que l'écoulement de cette année a entamé la durée de notre terme. Notre vie est diminuée d'une année. Notre vie est diminuée d'une année et cela nous rapproche de notre fin. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous octroie une bonne fin. أيها الإخوة أيها الأحبة إنما في كل يوم نقرب من الموت خطوة والله أعلم متى تنتهي الخطوات والموت لا بد لنا واصل ولا بد بنا نازل فالموت يقين لا مدفع له إن تناسيناه فلا ينسانا وإن غفلنا عنه لا يغفل عنا ما تدفعه قصور مشيدة ولا أموال مجموعة ولا شباب قوي ولا قبيلة منيعة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ensuite le cheikh dit, chers frères, chaque jour nous faisons un pas de plus vers la mort et Allah seul sait quand est-ce que les pas s'arrêteront. La mort est inévitable pour chacun d'entre nous. La mort est une certitude que rien ne peut repousser. Même si nous l'oublions, elle ne nous oublie pas. Même si nous sommes distraits à son sujet, elle n'est pas distraite à notre sujet. Les tours imprenables ne peuvent l'empêcher, ni même les richesses accumulées, ni même un jeune plein de vigueur,
ni même une tribu puissante. Allah dit, sens approximatif du verset, où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous étiez dans des tours imprenables. يهجم على الشاب الفتي والفارس القوي ويأخذ الشيخ الهرم وينتزع الطفل من حضن أمه كتبه الله على عباده وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام فما من عبد مهما امتد أجله وطال عمره إلا وهو نازل به كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Elle s'abat sur le jeune dans la fleur de l'âge, sur le cavalier robuste. Elle saisit le vieillard et arrache l'enfant des bras de sa mère. Allah l'a destiné à ses serviteurs et il s'est singularisé par l'éternité. Il n'est nul serviteur, peu importe sa longévité, sur qui elle ne s'abattra pas. C'est-à-dire que tout le monde, la mort atteindra tout le monde. Peu importe le nombre d'années qu'il est amené à vivre, 100 ans, 110, peu importe sa longévité, un jour ou l'autre, la mort, il goûtera à la mort. Allah dit, sens du verset, toute âme goûtera à la mort, ensuite c'est vers nous seuls que vous serez ramenés. Le cheikh dit, Yamout kullu saghirin wa kabir, Yamout kullu amin wa wazir, Yamout kullu azizin wa haqir, Yamout kullu ghaniyin wa faqir, Yamout kullu nabiyyin wa wali, يموت كل نجي وتقي يموت كل فاجر وشقي يموت كل زاهد وعابد يموت كل مقر وجاحد يموت كل مجتهد وراقد يموت كل صحيح وسقيم يموت كل مريض وسليم كل نفس تموت غير ذي العزة وغير ذي العزة والجبروت المرء يخدعه مناه والدهر يسرع في بلاه الحمد لله الذي يبقى ويهلك ما سواه فالموت حتم لا محيص عنه وحق لا مكذب له. Le cheikh dit, meurent les petits comme les grands, les chefs d'État et les ministres, les puissants et les méprisables, les riches et les pauvres, les prophètes et les saints, les serviteurs œuvrant pour leur salut et les pieux, les dévoyés et les égarés, les ascètes et les dévots, celui qui accepte la vérité et celui qui la renie, celui qui fait des efforts et celui qui est allongé, celui qui est en bonne santé et celui qui est malade, celui qui est en bon état et celui qui est fragile, tout un chacun trouvera la mort, à l'exception du détenteur de la puissance et de la magnificence, Allah subhanahu wa ta'ala. L'individu est trompé par ses espoirs, tandis que le temps le tue à petit feu. Ça, c'est comme on le disait dans la rencontre précédente. Beaucoup de gens, ils pensent que parce qu'ils ont des projets, parce qu'ils ont encore des choses à faire dans ce bas monde, selon eux, des projets qu'ils sont eux-mêmes fixés, ils pensent que la mort ne surviendra pas avant qu'ils aient eu le temps d'achever leur projet. Alors que bon nombre de gens, la plupart des gens qui sont dans les cimetières, ils pensaient qu'ils avaient encore le temps, ils pensaient qu'ils avaient encore le temps de faire plein de choses. Mais la mort est venue et elle les a surpris. Donc il ne faut pas se laisser tromper par le diplôme que je pense obtenir, par la famille que je pense fonder, par la maison que je pense construire, etc. Tout ça, quand la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé le terme, quand la mort elle doit venir, elle n'en tient pas compte. Il se peut qu'aujourd'hui ce soit notre dernière soirée. Beaucoup de gens ils se sont couchés une nuit et ils ne se sont pas réveillés le matin. Ils se sont retrouvés dans l'obscurité de la tombe. Et ça, on doit être conscient de cette réalité. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour faire peur aux gens, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose qu'on peut constater. Tout un chacun, il peut le constater. Il suffit de lire les rubriques nécrologiques et vous voyez qu'il y a des gens de tout âge. Il y a des gens de 90 ans, il y a des gens de 90 ans, il y a des gens de 15 ans, il y a des gens de 5 ans, il y a des gens qui sont même morts-nés. Donc la mort, elle n'a pas un âge bien précis. Et elle n'attend pas que les gens aient réalisé leurs souhaits, aient réalisé leurs rêves, aient réalisé leurs projets. Donc le cheikh nous dit, l'individu est trompé par ses espoirs, tandis que le temps le tue à petit feu. La louange tout entière appartient à Allah, qui est éternel, tandis qu'en dehors de lui, tout est voué à périr. La mort est inéluctable et il n'existe aucun échappatoire. Elle est une vérité que nul ne peut démentir. Tara ibn Adam, yasiru amamak,
ممتلئا صحة وعافية ممتلئا آمالا وأحلاما ثم في لحظة يسيرة تراه راقدا وقد استحال جثة هامدة وتعطل سمعه وبصره كم من شخص كان معنا في الليل يحكي عن مستقبله يحكي عن آماله يحكي عن عمارته يحكي عن تجارته يحكي عن أبنائه يحكي عن أمواله فلما أصبح الصباح أذن فينا أن فلانا قد مات حي على الصلاة عليه. Le cheikh nous dit, tu peux voir un parmi les fils d'Adam juste devant toi, en pleine santé et en pleine forme, plein d'espoir et de rêve. Et l'instant d'après, il se change en cadavre sans vie, allongé au sol. Son ouïe et sa vue se sont arrêtés. Combien de gens étaient encore avec nous la veille, en train de parler de leur avenir, de leurs souhaits, des constructions qu'ils projetaient de bâtir, de leur commerce, de leurs enfants, de leurs richesses. Et à l'aube, l'appel retentit, comme quoi un tel est certes mort, venez prier sur sa dépouille. كم من شخص كان يؤمل الدنيا انقضى به أجله فانتقل إلى الآخرة تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لزوجها قد قبضت أرواحهم في ليلة القدر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم آسى حينا من الدهر. Ensuite, le cheikh il nous dit combien de gens aspiraient à cette dunya, à ce bas monde. Ils avaient des espoirs dans ce bas monde, tandis que le terme toucha à sa fin. Ils sont ainsi passés à l'au-delà. Fais donc tes provisions dans ce bas monde. Tu ne sais pas, lorsque la nuit s'obscurcit, si tu atteindras la matinée. Combien de jeunes s'endorment et se réveillent dans les futilités, tandis que leurs linceuls ont été tissés sans qu'ils n'en sachent rien. C'est-à-dire que combien de jeunes s'endorment dans les futilités et ils se réveillent et ils pratiquent les futilités, alors que dans l'invisible, il était déjà écrit que leur mort allait survenir, donc que leur linceul avait été tissé dans le royaume, sans qu'ils n'en sachent rien. Et combien de jeunes filles, sur le point de se marier, ont été embellies pour leur mari, tandis qu'il fut décidé durant la nuit du destin que son âme devait être reprise avant que cela n'ait lieu. Combien de jeunes dont on s'attend qu'ils vivront longtemps, une longue vie, furent introduits dans l'obscurité de la tombe, et combien d'individus en bonne santé décédèrent sans aucune raison, tandis que d'autres malades vécurent bien longtemps. فما أقرب الموت أيها الأحبة ما أقرب الموت كل يوم يدنو منا وندنو منه وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله فإذا نحن في عداد الموتى إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. Le cheikh nous dit, comme est proche la mort, cher bien-aimé, comme est proche la mort, chaque jour nous nous rapprochons d'elle et elle se rapproche de nous. Il n'y a entre elle et nous que le moment où le livre atteindra son terme. C'est la seule chose qui nous sépare de la mort. C'est la venue du terme. C'est la seule chose. C'est pas le fait que nous tombions malades ou le fait qu'il y ait par exemple une menace en termes de sécurité ou quoi que ce soit. La seule chose qui nous sépare de la mort, c'est la venue du terme. Quand le terme vient, nous mourrons, tout simplement. Peu importe notre état, peu importe notre vigueur, peu importe notre bonne santé, peu importe notre force. La seule chose qui nous sépare de la mort, c'est quand le livre atteint son terme, tout simplement. Donc il dit, il n'y a entre elle et nous que le moment où le livre atteindra son terme. Ensuite, nous ferons partie du nombre des morts. Le poète a dit, nous nous réjouissons des jours que nous avons achevés, alors que chaque journée passée rapproche du terme fixé.
Œuvre pour ton âme avant la mort et redouble d'efforts, car le gain ou la perte dépendent de l'œuvre. أيها الأحبة أيها الإخوة شغلتنا الدنيا والهانا التكاثر في الأموال والأولاد والتنافس في أمور الدنيا كما ألهت كثيرا ممن كان قبلنا فتعالوا بنا عباد الله تعالوا بنا معاشر الضعفاء تعالوا بنا نتأمل في هذا اليقين لعلنا ننتبه قبل أن نزور المقابر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت تعالوا بنا عباد الله لنكون من الأكياس الفطناء لنكون من الأكياس الفطناء فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قيل فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أولئك الأكياس. Chers frères, ce bas monde a pris toute notre attention et la course aux richesses et aux enfants nous a distraits, de même que le fait de se concurrencer pour ce bas monde, tout comme cela a distrait bon nombre de ceux qui nous ont précédés. Méditons ensemble, serviteurs d'Allah, méditons ensemble cette certitude en espérant que cela nous réveille avant que nous nous visitions les cimetières, en tant que morts bien sûr. Conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, multipliez le rappel de celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Donc, le fait de se rappeler la mort et d'attirer notre attention mutuellement sur cette certitude, ça fait partie de l'action de se conformer à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, multiplier le rappel de celle qui coupe les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Faisons cela ensemble afin de faire partie des êtres intelligents et perspicaces, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interrogé, on lui posa la question: lequel des croyants est le meilleur, le plus méritoire? Il répondit: celui qui a le meilleur comportement. On lui demanda ensuite lequel des croyants est le plus intelligent. Il répondit: celui qui se rappelle le plus la mort et qui se prépare le mieux à ce qu'il y a après. Ceux-là sont les doués d'intelligence. Ceux-là sont les doués d'intelligence. Ça, c'est la véritable intelligence. La définition de l'intelligence selon le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quoi? C'est celui qui se rappelle le plus la mort et qui se prépare le mieux à ce qu'il y a après. Ceux-là sont les doués d'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas celui qui réussit dans cette dunya, tout en négligeant l'akhira, tout en négligeant l'au-delà, et qui se laisse distraire de ses obligations religieuses pour ce bas monde qui n'a aucune valeur. Ça, c'est de la bêtise. L'intelligence, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est quoi? Celui qui se rappelle le plus la mort et qui se prépare le mieux pour ce qu'il y a après celle-ci, c'est-à-dire pour la hisab, pour le jugement. عباد الله إن التفكر في الموت وما بعده من أهوال قد قطع قلوب الصالحين بكى النخعي عند احتضاري وقال أنتظر ملك الموت لا أدري بما يبشرني بجنة أو بنار. Serviteur d'Allah, la réflexion sur la mort et sur les affres qui surviennent après celle-ci a fendu le cœur des pieux. L'imam al-Nakha'i, qui est parmi les pieux prédécesseurs et un grand imam, a pleuré au moment où la mort s'est présentée et il a dit ces mots: suis-je vraiment en train d'attendre l'ange de la mort alors que je ne sais pas ce qu'il va m'annoncer? Est-ce le paradis ou l'enfer? أيها الإخوة جاء في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل للعبد عند الاحتضار وما بعده كأن والله نراه رأي العين. قال تعالى مبينا حال بعض الناس حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Chers frères, il est parvenu dans le Coran ainsi que dans les informations délivrées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que le serviteur ressent au moment où la mort se présente et ce qui se passe après celle-ci, comme si, par Allah,
nous pouvions le voir avec nos propres yeux. Le Très-Haut dit, explicitant par là la situation de certains parmi les gens, sens du verset, lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie, Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Non, c'est une vaine parole, et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ici, cette situation, Allah il nous décrit ce que diront certains parmi les gens, ils voudront revenir dans cette dunya pour œuvrer. C'est l'endroit où nous sommes actuellement, Nahnu. C'est là où nous sommes, c'est là où ils voudraient être. Nous sommes dans cette dunya avec la capacité d'œuvrer, la capacité de prier, la capacité de jeûner, la capacité de se repentir, la capacité de revenir vers Allah. On est à l'endroit où ils voudraient être. Et donc, le serviteur perspicace, Al-Kayyis min ibadillah, il doit profiter de ces occasions, de ces nombreuses occasions, d'accomplir le bien et de s'éloigner du mal et de se repentir et de revenir vers Allah. فالمفرق الظالم أيها الأحبة إذا رأى مآله وشاهد قبح أفعاله يطلب الرجعة للدنيا لا ليزيد عماره ولا ليربح في تجارة ولا لينافس في دينار ولا لينافس في درهم ولا للتمتع بملذات الدنيا واختطاف شهواتها إنما ورب الكعبة يطلب الرجعة لعله يعمل صالحا فيما ترك من العمل لعله أن يسجد لله سجده لعله أن يقوم لله في الليل بصلاة لعله أن يدرك ركعة يقومها لله سبحانه وتعالى وهيهات هيهات أن يجاب فقد فات ذاك ولم يبق إلا الحساب. Le cheikh nous dit, la personne qui a été injuste et qui quitte ce bas monde, la personne qui a été injuste en commettant les mauvaises actions et en délaissant les bonnes, lorsqu'il verra sa destination qui lui est réservée, et ô combien mauvaises étaient ses œuvres, il demandera à revenir dans ce bas monde. Pas pour vivre un peu plus longtemps. Ce qu'il veut, lui, ce n'est pas vivre plus longtemps. Ce n'est pas la vie qui lui manque. Ni pour y faire du commerce. Ce n'est pas pour venir faire une tijara. Ni pour concurrencer dans la quête des richesses. Ni pour jouir des plaisirs de ce bas monde ou assouvir ses désirs. Mais la seule chose qui l'intéresse, pourquoi il veut revenir, le cheikh il dit, mais uniquement, je le jure par le Seigneur de la Kaaba, il ne demandera à revenir que pour accomplir une œuvre pieuse qu'il a délaissée. C'est la seule chose pour laquelle il voudrait revenir. Il voudrait pouvoir revenir et se prosterner ne fût-ce qu'une seule fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il voudrait revenir pour pouvoir prier la nuit une seule prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il voudrait revenir dans l'espoir de rejoindre une seule unité de prière. Vous imaginez une seule rak'ah. Il voudrait revenir pour pouvoir rejoindre une seule unité de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne lui sera jamais octroyé. Il a raté l'occasion et il ne reste pour lui que le jugement. Naktafi bihad al-qadr. On continuera la suite de ces conférences donc le dimanche qui surviendra après le dimanche prochain, donc dans 2 semaines, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakallah khairan, akhi Abdullah. Merci pour ton intervention. Amin. Je profite aussi de votre présence pour vous rappeler et vous demander de soutenir l'association au maximum. Et vous trouverez sur le site internet, donc janaiz.be, toutes les manières que vous avez à votre disposition pour pouvoir soutenir l'association. Ce n'est pas qu'une question d'argent, j'ai envie de dire même au contraire. Le meilleur moyen de soutenir l'association, c'est de parler de l'association, c'est de répandre un maximum son existence, on va dire, afin que les gens puissent aussi recourir à nos services un maximum, puisque beaucoup de gens ne savent même pas qu'on existe. Ils ne savent pas où ils peuvent avoir donc accès à nos services de manière tout à fait gratuite. Donc nous avons un numéro de téléphone, nous pouvons aider les gens, ce n'est pas que pour les lavages. On peut aussi renseigner les gens, les soutenir et les aider pendant tout ce qui touche donc, aux funérailles de leurs défunts. Et donc, vous pouvez aider en diffusant un maximum, par exemple, nos invitations au live, donc aux interventions d'Abdullah. Il y aura aussi d'autres interventions, Inch'Allah, à l'avenir. Donc, n'hésitez pas. Faites un maximum, Inch'Allah. Comme je l'ai dit dans les commentaires,
c'est votre association, c'est l'association de toute la communauté musulmane de Belgique. Et chacun peut être acteur, Inch'Allah, à son niveau pour faire du bien, Inch'Allah, à cette communauté. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. On peut tenter d'y répondre. Barakallahu fik, ya akhi. Je ne sais pas si. Wafik, tabarakallah. Je te retiens pas plus, Akhi Abdullah. Jazakallah khairan. Je te dis, Inch'Allah, à bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.